Bonjour à toutes et à tous. Nous allons ensemble passer en revue les 3 principaux signes indiquant que votre état d'hypnose a été relativement profond et efficace lors d'une séance. Et nous allons voir pourquoi une profonde transe hypnotique est toujours plus efficace qu'une relaxation guidée par exemple, pour apporter de profonds changements. On se pose souvent la question, après l'écoute d'une séance d'hypnose sur Internet ou sur YouTube, ou même après avoir réalisé une séance en présentiel avec un hypnothérapeute. Cette séance d'hypnose sera-t-elle efficace? Est-ce que j'étais réellement sous hypnose? Cette séance va agir sous combien de temps? En fait, une question en amenant une autre, on se retrouve finalement submergé par une multitude d'interrogations. Et toutes ces questions laissent parfois la place au doute et au scepticisme. Avant tout, il est important de comprendre la différence entre une relaxation guidée et une séance d'hypnose. Une relaxation guidée est, comme son nom l'indique, une relaxation du corps, guidé par un praticien qui va simplement vous suggérer de détendre chaque partie du corps pour atteindre un état de profonde détente. Et dans cet état de détente corporelle, bien souvent l'esprit en profite pour se mettre en pause, ou du moins on peut comme ressentir une baisse de l'activité mentale. On ressent alors une sensation de bien-être et de repos apaisant. Il n'est pas rare également que le praticien suggère dans sa séance de relaxation des paysages de nature ou encore des images lumineuses ou des couleurs spécifiques. Le tout bien souvent accompagné de musique douce et relaxante, invitant au voyage. Mais je sais ce que vous allez me dire. Mais Laurent, ce que tu décris d'une séance de relaxation ressemble énormément à ce que tu proposes dans tes séances d'hypnose. Eh oui, vous avez raison. Le début d'une séance d'hypnose ressemble beaucoup à une relaxation guidée. À un détail près. Un détail qui fait toute la différence. Les séances d'hypnose que je propose sur la chaîne sont ce que l'on appelle des hypnoses dissociatives. C'est-à-dire que, dans un premier temps, nous recherchons la dissociation du corps et de l'esprit. Puis, nous cherchons à dissocier l'esprit conscient de l'esprit inconscient. Car pour qu'une séance d'hypnose soit efficace, pour qu'un changement s'opère profondément en vous, il est important de suggérer ces changements à la partie inconsciente. Cette part inconsciente est votre vrai vous, qui vous êtes vraiment. Et c'est cet inconscient qui prend réellement les décisions. Donc au début d'une séance d'hypnose, ce qui pourrait être considéré comme une relaxation est en réalité une séquence de dissociation du corps et de l'esprit. On va suggérer que les parties du corps se détendent, mais on va également suggérer que l'esprit s'éloigne pour une profonde détente mentale. Et l'on va occuper l'esprit conscient, pour faire en sorte qu'il soit occupé à faire autre chose que d'analyser, de critiquer ce qu'il entend. Ainsi, l'esprit inconscient devient accessible. Et dans cette configuration de dissociation, le premier signe d'une hypnose profonde et efficace apparaît alors. Une sensation de lourdeur physique ou de légèreté. Lorsque cette dissociation corps-esprit se produit, elle est généralement accompagnée d'une impression
d'une sensation d'avoir les bras et les jambes pesants, lourds. On a aussi bien souvent cette sensation de s'enfoncer dans le matelas ou dans le fauteuil. Parfois, cette dissociation peut être perçue comme une sorte de légèreté également. On peut se sentir léger, flottant, vaporeux. L'esprit s'éloigne et les sensations du corps s'estompent au fur et à mesure que vous rentrez dans l'expérience d'hypnose. C'est d'ailleurs lorsque ce phénomène de dissociation se crée que les personnes hypercontrôlantes se révèlent. Un hypercontrôlant ne va pas du tout apprécier cette sensation de ne plus sentir son corps physique. D'ailleurs, cette personne fera tout pour retrouver des sensations physiques, dans les mains, dans les bras. Et cette lutte contre la dissociation l'empêchera d'aller plus loin dans la transe hypnotique. Et l'accès à l'inconscient ne sera donc pas possible, du moins pas avec cette méthode de dissociation. Par expérience, j'ai pu constater que les hypercontrôlants représentaient environ 20% de la population. 2 personnes sur 10 seraient dans l'hypercontrôle. Aussi, pour pouvoir aider ces personnes hypercontrôlantes, lors d'une séance en présentiel, j'utilise désormais l'hypnose humaniste. Il s'agit d'une hypnose inventée, créée par Olivier Leckert et qui est une hypnose associative et non dissociative, rendant la personne hyper consciente, avec l'action continue de réassocier le corps et l'esprit durant toute la séance. Cette hypnose humaniste n'est réalisable qu'en présentiel et ne peut être pratiquée à distance, en visio. Du moins, c'est quand même assez difficile de faire ce genre de séance. Mais revenons à notre hypnose dissociative. La dissociation corps-esprit se crée. Une lourdeur ou une légèreté physique s'installe, s'intensifie et s'approfondit. Lorsque la transe hypnotique s'approfondit, une dissociation de l'esprit conscient et de l'esprit inconscient se crée alors. Pour simplifier, c'est comme si le conscient continuait de s'éloigner pour laisser place à l'inconscient. Et c'est à ce moment que le travail de l'hypnothérapeute commence et que les suggestions peuvent être données. Et lorsque cette dissociation du conscient et de l'inconscient augmente, la personne se retrouve comme au bord d'un sommeil. Et le deuxième signe d'une hypnose profonde et efficace apparaît alors, l'effet yo-yo. Vous entendez les paroles de l'hypnothérapeute, mais votre esprit conscient va par moments comme tellement s'éloigner que vous n'entendez plus distinctement ce que l'on vous dit. L'esprit conscient navigue alors dans un flux intemporel où vous explorez des lieux réels ou imaginaires et vous revenez dans la réalité où vous entendez de nouveau les paroles de l'hypnothérapeute. Comme pour reprendre le fil d'une discussion, puis vous repartez dans votre rêverie. J'ai nommé ce phénomène de va-et-vient de l'esprit conscient l'effet yo-yo, car l'image illustre bien ce que peut vivre une personne dans une expérience d'hypnose très profonde. Il part, il revient, il part de nouveau et revient encore. Il peut arriver que l'esprit conscient s'évade complètement pour ne revenir qu'à la fin de la séance, au moment du décompte du retour. Dans tous les cas, lorsque ce phénomène d'éloignement du conscient se produit, l'inconscient devient accessible. Il se retrouve au premier plan, prêt à accueillir pleinement les suggestions de l'hypnothérapeute. Alors, rassurez-vous, si vous n'expérimentez pas ce phénomène de yo-yo et que vous avez l'impression d'entendre tout ce que vous dit l'hypnothérapeute, l'esprit inconscient entend tout de même et tient compte des suggestions de changement. Parfois, lorsqu'une personne ouvre les yeux, vous savez, à la fin de la séance d'hypnose, elle m'indique qu'elle a tout entendu. Mais quelques minutes plus tard,
tout s'est comme effacé, volatilisé. Elle ne se souvient presque plus de ce qui a été dit. C'est assez étonnant. En fait, vous savez, c'est un peu comme lorsque vous faites un rêve extrêmement fort et que vous vous réveillez. Vous ouvrez les yeux et vous avez encore ce rêve puissant en mémoire. Puis vous vous levez, vous prenez votre douche ou vous vous lavez les dents et le souvenir de ce rêve a disparu. Il vous est impossible de vous souvenir de ce rêve qui était si présent quelques minutes auparavant. Eh bien, ce phénomène est relativement fréquent lors d'une hypnose profonde, ce qui rendra au final les suggestions plus efficaces. Le troisième signe indiquant que vous étiez dans une transe hypnotique profonde et efficace est la contraction du temps. Vous est-il déjà arrivé, lors d'un trajet en voiture, sur une route que vous avez l'habitude d'emprunter, de ne pas vous rendre compte du temps passé? Vous arrivez à destination et vous n'avez pas vu le trajet passer. Vous étiez tellement pris par vos pensées que vous étiez comme en mode automatique. Une partie de vous conduisait, tandis qu'une autre partie de vous s'évadait dans de profondes réflexions. Par exemple, un trajet de 30 minutes vous a semblé durer 15 minutes. La notion de temps s'est modifiée. Le temps s'est contracté. C'est un phénomène très surprenant mais bien réel. En fait, l'esprit conscient étant absorbé par ses pensées, l'esprit inconscient prend le relais et vous amène à bon port. En fait, dans ces moments-là, vous êtes sous hypnose. Une hypnose légère, mais vous êtes bien sous hypnose. Aussi, lors d'une séance d'hypnose thérapeutique ou spirituelle, vous avez cette sensation de contraction du temps. Une séance, par exemple de 40 minutes, vous paraîtra durer une petite vingtaine de minutes. Et cette contraction du temps est l'indicateur le plus fiable, vous confirmant que vous étiez bien dans une transe hypnotique très profonde. Et bien souvent, une profonde transe hypnotique permet aux suggestions de parvenir plus facilement à l'esprit inconscient. L'esprit conscient qui critique et analyse est ainsi occupé et contourné pour laisser place à l'inconscient prêt à prendre en compte les suggestions de changement. Peut-être avez-vous déjà expérimenté ce phénomène de contraction du temps lors de l'écoute d'une des séances présentes sur la chaîne. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires sous la vidéo si vous avez déjà expérimenté un ou plusieurs de ces signes de transe profonde et efficace. Alors, si vous aimez les valeurs de la chaîne, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Ou même, pourquoi pas, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune des nouvelles séances apparaître sur la chaîne. Vous pouvez également télécharger gratuitement et écouter les séances d'hypnose sans être dérangé par la pub, en suivant le lien sous cette vidéo pour vous diriger vers le site internet hypno-relax.com et accéder ainsi à de nombreuses séances de la chaîne de l'hypnose au format MP3. Prenez soin de vous, à très bientôt.